Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle créativité en tout genre, art-thérapie, bien-être et littérature. Aujourd'hui ce sera un sujet super simple à faire à l'aquarelle. Aujourd'hui je vais vous proposer de faire des petites cartes de vœux. Alors on va travailler avec des choses super simples que vous pouvez avoir chez vous, pas trop cher. Alors déjà, c'est des pinceaux de récup. Alors, ils sont un peu vieux, un peu passés. Il perd ses poils, je pense que ce sera ses derniers jours. Mais bon, comme j'en ai pas d'autres, enfin que j'en retrouve pas mes autres, donc ça fera l'affaire. Vous avez besoin de 2 brosses d'eau, un avec de l'eau claire et un avec de l'eau de séchage, enfin de trempage de pinceau. Même si là, comme on travaille dans l'humide, et l'idée, ça va être de former donc la forme avec votre eau et de laisser diffuser la peinture par petites touches à l'intérieur. Donc, si ça se mélange, c'est pas grave, c'est même l'idée de la chose. Je vais travailler avec une petite palette de Cotman de chez Winsor & Newton. Moi, je l'aime bien. Je travaille pas énormément l'aquarelle, donc ça me suffit largement. Vous pouvez aussi utiliser les palettes comme ça. Donc c'est de la gouache en godet tout sec. Donc ça se réactive à l'eau comme de l'aquarelle. Celle-ci, c'est une que j'ai eue à Leclerc. Voilà, c'est des trucs que vous avez pour les gosses. Pour le peu que j'utilise, ça me suffira largement. Après, plus votre peinture sera de meilleure qualité, plus votre papier sera fait pour, avec des bons pinceaux, tout ça, plus le résultat sera beau. Là, l'idée, c'était vraiment de travailler des sujets super simples. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé ce genre de choses, et pourtant, moi, j'adore ça. Donc on va démarrer avec le sujet Saint-Valentin. Ça va être bête comme chou, des cœurs. Donc je mouille mon pinceau, je fais ma forme. Alors j'ai eu cette idée en passant sur Instagram. Je vous mettrai le compte en barre d'infos. J'aime énormément faire ce genre de choses parce que c'est hyper simple. Donc voilà, vous mouillez votre papier tout simplement. Alors, ça me dérange pas de travailler avec un papier de... Alors là, ça va être des petites zones, donc c'est pas trop grave si ça gondole. Parce que justement, ça gondolera moins que si vous faites des sujets complets. Et c'est pas un papier spécial pour l'aquarelle. Mais je pense que ça ira. Alors voilà, vous avez mouillé, tout simplement. Soit vous faites un grand cœur, n'importe quoi. N'importe quelle forme, ça suffira. Et avec votre pinceau, vous allez prélever de la peinture et vous allez la faire diffuser tranquillement. Donc j'adore ce travail-là, c'est satisfaisant en fait de voir la peinture se diffuser comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir très bien. Vous voyez, j'ai pas assez mouillé les deux autres là, donc ils se sont déjà dispersés. Après, le mieux c'est de travailler avec un papier aquarelle, un papier 100% coton, étudié pour, j'avoue. C'est pas parfait, c'est pas grave. C'est vraiment l'idée de travailler vraiment moche par contre.
Ah, puis je me mets le doigt devant, donc vous voyez absolument rien. Donc vous faites des petits points, puis voilà, ça diffuse. Moi j'aime beaucoup ce genre de travail. Ils sont pas parfaits, c'est pas grave non plus. C'est des sujets détente, c'est des sujets sans prise de tête, ça fait des petites cartes postales mignonnes, fait main, super rapide à faire en plus. Alors le mieux c'est quand même de pouvoir tendre son papier pour faire un résultat un peu plus facile. L'autre, je vais faire une base rose. Et je vais vous montrer que si la feuille elle est vraiment pleine d'eau, ça fait sa gondole, c'est pas pareil. Le résultat est vraiment moins sympathique. Donc si vous voulez vraiment faire des très grandes surfaces, non, vous voyez quoi. Si vous voulez vraiment faire de très grandes surfaces, vaut quand même mieux avoir un bon papier pour l'aquarelle parce que qui supporte être travaillé dans l'humide quoi. Après il y a la solution de tendre un peu le papier, mais franchement si c'est pas du papier pour l'aquarelle, le résultat ne sera pas oufissime. Enfin, ça va gondoler quoi. Donc c'est plus pratique sur des petites zones comme ça. Ça sèche vite, ça gondole moins, ça abîme moins le papier. Et voilà, c'est tout gondolé. Et voilà, donc là-dessus, vous voyez bien la différence. Bon, c'est pas encore sec, mais entre le travail dans l'humide sur une page quasiment complète, vous voyez, ça gondole directement quand c'est pas un papier aquarelle. Par contre, quand c'est sur des petites zones, ce n'est pas gênant.
Bon, bah voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Essayez ça du coup avec un papier un peu plus épais. Parce que c'est vrai que genre 300 grammes, c'est bien. Parce que là, le 160 grammes, c'est vraiment un peu juste. C'est vraiment très 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 juste. Et voilà, si c'est pour faire des... Je pense pas plus, c'est pas encore sec. Ça gondole pas trop. Si les bords sont pas touchés, c'est vrai que dès que vous commencez à mettre de l'eau dans les coins, si le papier est pas tendu et qu'il soit pas de bonne qualité, fait pour ce genre de technique, les résultats sont pas forcément très heureux. Euh, Ça m'a fait beaucoup plaisir de les faire. Un peu de matériel, vous pouvez quand même faire quelque chose de potable. Et bah, ça vient du cœur, donc c'est toujours appréciable. En tout cas, moi, je trouve. J'aime beaucoup travailler ce genre de choses. Moi, ça me dérange pas trop que le papier gondole, qu'il soit texturé, tout ça. Mais c'est vrai que ça peut en rebuter plus d'un. Après, si c'est pas ce que vous recherchez comme texture, comme résultat final, c'est vrai que c'est un peu dissuasif, mais bon. J'aime beaucoup travailler ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la prochaine.